Hey tout le monde, c'est Charine the Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Alors avant de commencer, pour ceux qui regardent la version audiovisuelle sur YouTube, je me suis mis au soleil, je suis pas dans le même décor que d'habitude donc c'est peut-être pour ça que peut-être le micro est plus ou moins proche parce que tout simplement je vois du soleil, je me dis Charine c'est ton moment, ça fait tellement du bien d'avoir du soleil en pleine gueule. Oh là là, je suis trop contente. Et en plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je suis tellement heureuse et satisfaite de vous faire, puisque ça va être un petit guide, un petit tutoriel, parce que j'ai envie que ce podcast soit à la fois un endroit de parole de libre, pardon, j'arrive déjà plus à parler, ça commence très bien, puisqu'on va parler de comment devenir that girl. C'est vraiment la trend grave connue sur TikTok, sur YouTube, bref, le truc vraiment tendance sur Pinterest aussi. Et je me suis dit, go faire un peu votre petite thérapie en mode comment devenir la meilleure version de soi-même. Bien évidemment, c'est pas que pour les filles en mode that girl, mais ça peut être aussi pour tout le monde. Je pense que ça peut être une super bonne idée, comme d'habitude. Comme d'habitude, ça serait mentir. Maintenant, je veux vraiment que ce podcast soit un peu plus professionnel, donc eh bien, je me permets de faire des petites fiches Bristol pour le coup. La dernière fois, c'était une feuille A4. Là, aujourd'hui, c'est une feuille un peu plus petite, mais ce sont des conseils plus ou moins longs à expliquer et à donner, parce que à chaque fois, il y a toujours plein de choses à expliquer, à redire, à développer, à extrapoler, etc. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que ce petit podcast va vous plaire. Pensez à liker, à commenter et à partager, et je pense qu'on va pouvoir commencer. C'est parti! J'ai marqué des mots-clés parce que je pense que c'est plus intéressant qu'une définition rédigée, toute bien construite. C'est bon, on est plus dans le système scolaire là, calmons-nous. Alors déjà, moi j'ai marqué le mot confiance parce que that girl pour moi c'est vraiment une meuf qui a confiance en soi. Bien sûr, dans la limite du possible. Pas en mode je suis la meilleure. Non, juste vraiment confiance. Parce que je trouve qu'en France et dans le monde entier, genre on banalise trop les gens qui ont pas confiance en eux. En mode bah c'est mignon et tout. Mais les gars, c'est pas bien de pas avoir confiance. Ayez confiance parce qu'on a qu'une vie, comme je le dis quoi, on a qu'une vie, donc ça sert strictement à rien de se bousiller la vie en se disant je suis pas capable de faire ça, je suis moins bien que si, je suis pas ça, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Vraiment les gars, la confiance en soi, ça permet de d'oser dans la vie, de faire plein de trucs. Par exemple, si moi j'aurais pas eu assez confiance en moi quand j'ai commencé YouTube, les réseaux, je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Donc j'ai eu peut-être suffisamment de confiance en moi, genre à 12 ans les gars, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, à 12 ans, pour vous faire ma première vidéo. Ça va bientôt faire 7 ans en plus que je suis sur internet, donc waouh, ça passe tellement vite. Donc ayez confiance, sinon vous allez vous limiter dans des choses qui n'ont pas lieu d'être et ça servirait strictement à rien. Donc par pitié les gars, vous en êtes capables. Indépendante, chose que je ne suis pas. Indépendante dans le sens où ça sert à rien dans la vie de se reposer sur les autres, parce que on va être déçu si on attend trop de choses des autres, si on laisse tout sur le dos des autres, forcément ça va nous revenir en pleine gueule, on va se dire ah, on est mieux servi que, enfin on est juste mieux servi par nous-mêmes quoi. Ça je pense que c'est un truc tellement vrai. S'il y a un truc que vous voulez faire, faites-le par vous-même parfois. Bien sûr, quand on n'a pas les compétences, c'est bien d'appeler des gens qui ont ces compétences-là, qui peuvent vous aider. Le mieux, c'est de le faire par soi-même parce qu'on est franchement super fiers à la fin. Ah, il y a cette petite satisfaction en nous de se dire punaise, j'y suis quand même arrivée. Donc ça, c'est un truc cool. Ensuite, j'ai marqué le mot ambition. Super important d'être ambitieux dans la vie, ne pas se fier et ne pas vivre dans le regard des autres. Dans le sens où si par exemple t'es pas ambitieux, bah tu vas faire le même métier que les autres te disent de faire et tu vas te limiter à leur stade, alors que toi tu vas aller plus haut. Exemple, moi si j'aurais écouté les autres, bah je serais pas là, genre je serais pas en train d'être créatrice de contenu, je serais même pas passée à la télé, je serais même pas là samedi en convention à vous rencontrer. Enfin, tu vois, ce genre de truc qui m'anime au quotidien. Donc si j'aurais écouté les autres, je serais en train de faire les mêmes études que tout le monde, en train de faire... Enfin, suivre un train de vie qui me convient pas. Et si ça vous convient pas, ça sert à rien. Parce que vous allez vous forcer et à la fin, ça va vous revenir en pleine tête et vous allez vous dire « Ah merde, c'était pas ça que je voulais dans ma vie. » Et donc forcément, bah tu vas perdre du temps. Et le temps, c'est très très précieux. Encore plus à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai marqué le mot bien-être parce que pour moi, le bien-être, c'est la base de tout dans la vie. Si tu te sens bien dans tes pompes, si tu te sens bien dans ta vie, dans ton lifestyle, dans ton mood de vie, dans ton alimentation, dans tes amis, dans ta relation saine, dans ta relation avec les réseaux, parce que du coup, les réseaux, ça fait grave partie de nos vies, c'est super méga important. Ensuite, le mot équilibre, mais ça c'est valable pour tout dans la vie. L'équilibre, c'est... La vie pour moi c'est un équilibre, c'est un mélange de trop et de pas assez qui crée un équilibre. Donc c'est normal si des fois dans votre vie il y a un truc qui fait trop, un truc où c'est pas assez comme votre humeur, par exemple des fois vous êtes trop heureux, des fois vous êtes pas heureux, et bah des fois l'agencement des deux ça fait juste un équilibre et c'est normal d'être en mode up, en mode down, c'est normal et ça crée un équilibre. Bien sûr quand c'est trop de up, c'est pas bon, quand c'est trop de down, c'est vraiment pas bon non plus. Donc vraiment la notion d'équilibre pour moi c'est le plus important de tout. Donc l'équilibre, super méga important. Et pour terminer, j'ai marqué le mot épanouissement puisque bah si dans ta vie t'es pas épanoui,
bah ta vie c'est de la merde. Vraiment, le gars, être épanoui dans sa vie, faire un métier que tu aimes, des études que tu aimes, des amis que tu aimes, c'est vraiment être épanoui, faire des activités. Bien sûr, je donne des conseils, pas forcément bateau, mais je pense que c'est super important de les réexpliquer parce que l'épanouissement, moi je suis grave épanouie dans mon taf actuellement, genre dans mon métier, les gars. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, je trouve ça incroyable de ce que je peux vivre. Je suis vraiment épanouie. Après, bien sûr, il y a d'autres points dans ma vie où je suis pas du tout épanouie, pas du tout heureuse, entre guillemets, mais bon, ça fait partie de la vie, c'est des travails à faire sur soi-même qu'on doit faire au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, quoi, c'est la vie, c'est un travail, c'est une quête de toute une vie pour certaines personnes. Donc, je pense qu'on a donné une bonne petite définition de la définition de That Girl. Me revoilà, désolée, j'ai encore une fois un petit cheveu dans la bouche avec le gloss Kylie Cosmetics que j'adore. Donc maintenant, je vais vous faire un petit top 11, dont un bonus de ce que je vous conseille pour devenir That Girl. Alors, déjà, au niveau de la confiance en soi, j'ai marqué la confiance en soi, j'arrivais même pas à me relire. La confiance en soi, j'ai pu le dire dans la première définition, mais la confiance en soi, comment l'avoir? Parce que je trouve que c'est quelque chose de super compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui disent faut faire le fake it to be, je sais pas quoi. Enfin, j'ai plus du tout la phrase en tête, c'est pas du tout ça. Mais je pense, vous voyez, c'est genre de s'affirmer des choses que tu penses pas et pour qu'au final, ton cerveau se le répète, à la fin, ça devient un automatisme et tu t'auto-persuades de ça. Exemple. Tu te trouves pas belle, tu te répètes dans ton miroir, je me trouve belle, je me trouve belle, je me trouve belle, je me trouve belle. Et à la fin, quand tu fais ça tous les matins, ton cerveau va s'auto-persuader du fait que tu es belle. Alors qu'au fond, tu le penses pas, mais ça va complètement changer ton état d'esprit et tu vas te trouver belle. Donc c'est valable pour plein de trucs dans la vie, genre c'est un peu comme de la manifestation, un peu étrange on va dire, genre t'y crois pas, mais du coup tu vas y croire d'une autre manière en te disant je le suis, je le suis, je le suis, je vais y arriver, je vais y arriver. Et à la fin tu vas y arriver. Parce que ça c'est vraiment un truc que je trouve super intéressant par exemple pour les cours. Quand tu fais un contrôle et tu dis non, mon contrôle je vais pas y arriver, je vais louper, je vais pas y arriver, gna gna gna, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez ci, pas assez ça. Bien sûr que oui, tu vas louper ton contrôle vu que tu n'y crois pas. Et donc au fond de toi, tu vas pas oser, tu vas pas avoir cette confiance en toi pour te dire j'ai une idée, je vais mettre cette réponse parce que tu vas dire mais non, c'est impossible. Alors que si c'était ça et tu le savais au fond. Combien de fois ça nous est arrivé de faire un contrôle, de se dire réponse, je sais que c'est ça, mais c'est pas possible, enfin j'y crois pas et tout, c'est pas possible. Alors tu sais pertinemment que c'est ça. Et t'oses pas, t'as pas confiance en toi parce que tu dis c'est louche, c'est bizarre, alors que si tu le sais au fond. Et du coup c'est grave frustrant quand t'as la réponse au contrôle et que tu dis ah mais je le savais. Donc vraiment la confiance en soi c'est super important dans le domaine des cours, dans le domaine de la vie de tous les jours. Genre quand on voit quelqu'un dans la rue, absolument genre tout recroquevillé, pas confiance en soi, qui se prend pas soin de lui parce qu'il se dit à quoi bon. Forcément, la personne est moins attirante, forcément, la personne donne moins envie, forcément, t'as envie d'aller vers cette personne. Après, il y a des personnes qui peuvent aller vers vous dans ce cas-là, et c'est plus par pitié. Je sais peut-être que le mot est cru, peut-être que le mot n'est pas adapté, mais je pense que vous voyez peut-être ce que je veux dire, et encore une fois, désolée si dans mes mots je peux être maladroite, c'est vraiment pas mon but, mais j'essaye de dire et de m'exprimer au mieux avec un vocabulaire le plus adapté possible, en essayant de ne pas parler trop vite, sinon les gens vont péter un câble. Charline, fais attention. Avoir confiance en soi, c'est super compliqué. Moi, quand j'étais petite, j'avais vraiment pas confiance en moi, je m'en souviens. Maintenant, j'ai de plus en plus confiance en moi. C'est comme la timidité. Quand j'étais petite, j'étais vraiment timide. Et je suis un peu encore la fausse timide, c'est-à-dire que timide bizarre. Exemple, avec les gens timides, je suis pas timide. Avec les gens extravertis, ça passe. C'est grâce au réseau que je suis de plus en plus extravertie. J'adore. En fait, je vis grave pour les caméras. Et bon, ça, je pense que vous l'avez compris. J'aime trop, par exemple, quand on me fait monter sur une scène, quand je suis genre filmée. Ça, c'est un truc, je suis trop heureuse. Je me sens grave dans mon élément. Mais par exemple, quand je suis avec des membres de ma famille, je suis beaucoup plus timide. J'ose pas prendre la parole, j'ose pas trop parler. Mais avec le temps, je pense que ça vient. C'est en grandissant, maintenant que je suis adulte. Je pense que on grandit, on évolue. Et voilà. Pour certaines personnes, elles seront timides toute leur vie. D'autres, ça va évoluer positivement. Après, je sais pas si ça peut évoluer négativement dans le sens où t'es extraverti puis ensuite tu deviens de plus en plus introverti. Mais je pense que ça c'est dû peut-être à nos vies, à nos traumatismes, à notre évolution, quoi, à nos chemins de vie. Donc on peut pas trop prévoir ça, c'est la vie qui défile. Mais sincèrement, la confiance en soi, le fait de se sentir bien, c'est tellement, tellement méga important. Ensuite, j'ai marqué l'autodiscipline. Des fois, il y a un truc où on se dit, j'ai la flemme, j'ai pas envie. La procrastination sera votre pire ennemi dans votre vie, les gars. Que ce soit dans le domaine des cours, genre imagine, t'as un devoir à faire, tu dis non, je le ferai demain, tu te retrouves, c'est dimanche soir, t'as pas fait ton devoir. Bah oui, forcément, tu seras dans la merde, forcément, tu vas être mal, forcément, tu vas mal dormir. Organisation, super méga important. Il y a plein d'applications qui existent. Moi, avant, j'utilisais Notion pour faire mes to-do list au début septembre, parce que c'était un peu ma petite rentrée à moi, sauf que je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de faire de to-do list, parce que je sais pertinemment ce que je fais le matin. J'ai ma petite routine, genre je sais que le matin, j'exporte ma VOD que j'ai fait sur Twitch la veille,
je la mets en ligne, je fais ma miniature, j'écris mes vidéos, je filme mes vidéos. Le soir, je sais que je filme une vidéo, etc., etc. Enfin bref, j'ai pas forcément besoin de to-do list à part si vraiment j'ai plein de trucs à faire. Mais là, dans ma tête, je sais ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, j'ai posté ma VOD, j'ai fait mes miniatures, j'ai posté les vidéos de ma chaîne ASMR, je les ai programmées, j'ai écrit mon podcast, je fais mon podcast, je vais monter mon podcast, comme ça, avant midi, c'est tout finito. Cet après-midi, je live, je termine de faire ma petite île dans Animal Crossing. Ensuite, petite pause, je sors dehors, je vais filmer ma vidéo Animal Crossing, je fais les cuts, ce soir je regarde le meilleur pâtissier. Enfin bref, dans ma tête, je suis extrêmement organisée, donc je sais ce que je fais ou ce que je ne dois pas faire. Genre là, je sais que je vais pas aller me balader tout de suite, je vais me balader après quand j'aurai fini les tâches. Parce qu'on a tendance à trop se disperser. Désolée, je sais même pas si dans le fond, vous voyez mon chat Gandhi qui est en train de descendre l'escalier. Voilà, Gandhi vient de descendre. Donc vraiment, l'autodiscipline, des fois, quand on a la flemme, faut se forcer. Et franchement, combien de fois ça m'arrivait de me forcer à faire un truc que j'avais pas envie de faire dans ma vie. Et quand je l'ai fait, mais je suis tellement satisfaite, je me dis, mais waouh, c'est un mal pour un bien. Vraiment, des fois, c'est un mal pour un bien, ça fait du bien de... J'allais dire se faire du mal. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire, genre... Ça fait un grand bien de... T'avais pas envie de le faire. Et quand tu le fais, tu te dis, mais c'était pas si compliqué que ça, c'était pas si terrible que ça. Donc vraiment, je pense que c'est l'autodiscipline, c'est super important. Oh, l'oreille de mon chat, je l'ai retournée à l'envers en le caressant. Tu veux faire un petit bonjour? Il veut faire un petit bonjour, mon Gandhi. Ensuite, j'ai marqué le fait d'être épanoui dans sa vie. Des fois, ça met beaucoup de temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à être épanouie dans ma vie parce que j'avais les cours dans ma vie qui me bousillaient ma vie. Mais quand je vous dis qu'ils me bousillaient ma vie, c'est genre les cours, c'était anxiété de performance, c'était crise d'angoisse, crise de tout. C'était pleurs, c'était phobie scolaire, enfin bref. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'être épanouie dans ma vie perso. Je crois que j'ai jamais été autant épanouie que maintenant. C'est-à-dire j'ai plus de gros stress, j'ai l'impression que mon cœur va me lâcher, que je vais mourir entre-temps, ma vie elle est horrible, j'aime pas, parce que j'ai plus les cours dans ma vie et ça me fait du bien de pas avoir ça. Bien sûr, c'est peut-être que temporaire les réseaux, je sais, il y a plein de gens qui me disent mais Charline, c'est que temporaire, tu vas faire comment plus tard? Je sais que c'est que temporaire et que la vie n'est que temporaire, mais arrêtez de rétrograder nous, créateurs, alors qu'on est heureux comme ça à l'instant T. Peut-être que dans 2 ans c'est fini, voilà, tant pis, j'aurais fait 2 ans où j'aurais été super méga heureuse. Et je pense que c'est le plus important, j'ai pas envie de faire des études qui m'intéressent pas, qui me plaisent pas, pour qu'au final je fasse la même vie qui m'intéresse pas. J'ai pas envie d'attendre ma retraite à 67 ans, 64 ans, je sais pas quoi, être heureuse alors que ça sert à quoi de bosser 40 ans dans sa vie pour au final attendre, peut-être 5 ans, 10 ans de retraite pour être heureux. Non, moi je veux être heureuse dès le départ et ça sert à rien d'attendre. Désolée si je bouge beaucoup, mais il y a mon chat qui veut monter et détruire mon setup où il y a mon téléphone, donc c'est pas le moment. Donc voilà, l'épanouissement professionnel, l'épanouissement personnel, c'est méga giga important dans votre vie. Sincèrement, j'ai pas forcément les clés, mais des fois le changement, des fois une nouvelle vie, une nouvelle stabilité, des changements en fait, des changements dans sa carrière, de tout. Ça aide tellement, c'est un truc de fou, donc vraiment je vous conseille. Mon chat est en train de me regarder super mal. Est-ce que Gandhi, tu es épanoui dans ta vie? Je pense parce que là il est content. Mais bon. Donc ensuite, j'ai marqué le fait d'être bien entouré, relations saines. Mais oui, les relations saines, c'est tellement important. Les gars, s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous cause du tort, qui vous fait mal, ou moi j'ai déjà eu plein de fois des relations toxiques, mais dans un seul sens, genre c'est moi-même qui me causais des problèmes. Bref. En gros, j'en arrivais à stalker la personne tous les jours, à me faire du mal pendant des années, alors que ça sert à rien. Si ça va pas dans votre vie, soit vous riez définitivement, soit le dialogue, mais pas l'entre-deux où tu stalks parce que ça sert à rien. Donc vraiment, le dialogue, c'est la base de tout dans la vie. Ça aide à mettre les points sur les i, les barres sur les t, les w sur je sais pas quoi. Et vraiment, j'ai jamais été aussi heureuse depuis que je sais que tout est stable, entre guillemets. Par contre, mon collier qui est trop mal mis. Vraiment, quand t'as une stabilité dans tes relations amicales, sentimentales, je sais pas quoi, ça fait du bien et c'est un truc de fou de se sentir enfin. Et vraiment, le mot apaisé, c'est la base. Et c'est un peu mon année, je pense. Là, ces 3 derniers mois, c'est le fait de se sentir apaisé. C'est-à-dire, j'ai rayé des personnes qui m'apportaient pas, qui me causaient du tort, qui m'apportaient pas de trucs positifs, voilà, des choses qui m'intéressaient pas. Bah tu enlèves dans ta vie. Désolée pour le bruit, mais bon, j'adore où j'habite. Mais sincèrement, je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est tellement méga important. Le fait de se sentir bien, genre tu te lèves le matin, t'es droit dans tes bottes, t'es droit dans tes baskets, tu dis ouais, j'ai des bonnes relations. Ça, c'est un truc cool. Et le fait d'être bien entouré dans le sens où, par exemple, si quelqu'un n'est pas bonne pour toi, pas dans le sens où elle est toxique, hein, parce que j'ai l'impression que tout le monde est toxique, j'ai l'impression que notre vie est basée sur des gens toxiques. Les gars, c'est super méchant de dire ça, parce que ça veut dire que moi, techniquement parlant, je suis toxique pour des gens, alors que j'ai pas spécialement l'impression, enfin...
Voilà. Donc en vrai, on est tous toxiques, j'ai l'impression, tous gentils, tous méchants. Donc c'est compliqué, genre arrêtez de dire toxique, mais des trucs qui rendent une relation toxique, pas la personne, hein, mais la relation dans les deux sens, qui n'apporte rien de positif. Et Gandhi veut sauter, il me saoule. Attendez, je vais le faire sortir, mon pauvre chaton. Allez, Gangan. Area, dans ma girl boss area, bien sûr. C'est bon, Gandhi est sorti, tout va mieux. Donc, bien entouré, relation saine, familiale et tout, base de tout, mais ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire que moi, je vois personne en dehors du lycée, sauf que je suis plus au lycée, donc comprenez bien que je vois plus personne. Et que surtout, c'est valable aussi pour mes potes, parce que du coup, on a dû tous se refaire... Enfin, ils ont dû tous se refaire des potes, vu qu'ils sont au lycée... Non, ils sont en études supérieures, loin de chez eux, à Lyon, Grenoble, Paris, Bordeaux, etc. pour faire leurs études. Et moi, bah, du coup, je suis restée chez papa-maman et je suis très heureuse comme ça. Bon, après, j'ai pas spécialement le besoin, la nécessité de partir de chez mes parents à l'heure actuelle parce que déjà, je suis pas indépendante et voilà, enfin, c'est pas parce que tout le monde, maintenant, c'est devenu à la mode de partir à 18 ans de chez ses parents en ayant son appartement, travaillant à la BU, en ayant... Enfin, ça, c'est pas mon train de vie. C'est le truc que tout le monde fait maintenant, mais ça m'intéresse pas. Désolée, mais je sais que ça peut être un bon mood pour certains, mais là... Enfin après, moi, tout ce qui est études, vous avez bien compris que je n'étais pas faite pour des... C'est pas que je suis pas faite pour les études, parce que je suis très studieuse, mais trop toxique, trop dans l'excès. Bref, au niveau du stress, maintenant parlons, parce que là, c'est bon, on a fait le tour sur les relations. Du stress, le stress. Vous voyez cette sensation quand t'as ton cœur qui... Tu sens que ton cœur, il te lâche en mode infarctus. Ça, c'est pas très bon. Vous pouvez faire des électrocardiogrammes pour voir si votre cœur n'est pas trop impacté par le stress, parce que le stress, on bénit trop en mode « je suis stressée ». Les gars, c'est pas bien de stresser, ça apporte plein de merde, ça apporte plein de cancers, plein de pathologies cardiaques. Non. Je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça, hein, mais le stress, c'est tellement néfaste. Il y a le bon stress, hein, le stress de, par exemple, je sais pas, t'as une compétition, le petit stress, la petite adrénaline qui fait du bien, où tu te sens excité, genre le stress d'excitation. Cette sensation, par exemple, quand je vais en convention, quand je vois des abonnés, genre ce stress, cette excitation de... T'es content, tu vois. Ça, c'est le bon stress, mais le stress qui te bouffe la vie en mode je suis qu'une merde, je vais pas y arriver, mon contrôle, et c'est obsessionnel. Genre, moi, c'était vraiment obsessionnel, c'était une obsession, c'était 24 heures sur 24. Un poids sur les épaules que j'avais avant, c'est horrible. Genre, vraiment, cette sensation d'avoir un poids sur les épaules, tu te sens lourde dans les épaules, toute nouée. Et je crois que ça m'est resté parce que j'ai encore les épaules, on va dire, engourdies. Genre, je fais comme ça me tire, alors qu'avant, j'avais pas cette impression-là. J'ai juste besoin d'un bon gros massage, ça c'est vrai, mais vraiment pas bien du tout, le stress. Vous avez la cohérence cardiaque avec Petit Bambou qui existe, l'ASMR, je vous conseille. L'ASMR, moi, chaque soir, ça me fait du bien. Genre, ça peut vous paraître con, mais je suis là en mode waouh, incroyable la vie. Donc l'ASMR, incroyable. Le massage. Mais magnifique le massage. De sortir dehors, super méga important, les gars, faut que je vous explique, petite story time, vous en foutez, mais moi je m'en fous pas. En gros, hier, j'étais stressée parce que je me dis, j'aurai jamais le temps de faire toutes mes vidéos pour la semaine. Samedi, je suis pas chez moi. Dimanche, je pourrais pas non plus. Mon Dieu, le stress. En plus, je sors en fin de semaine 2 grosses vidéos, donc, oh my god. Je me suis organisée dans ma tête et au lieu de rester dans ma chambre à attendre, à me fatiguer, à faire un je sais pas quoi, je suis sortie 30 minutes dehors. Je me suis baladée sans téléphone. Ça m'a fait un bien fou. J'étais heureuse, contente et ça m'a permis de m'organiser dans ma punaise de tête de ce que je voulais faire pour cette fin de semaine, comment j'allais m'organiser. Et ça m'a enlevé ce stress et vous voyez, quand t'as mal aux yeux à force des écrans en mode, oh my god, tes yeux, c'est des gros pixels de ta maman. Là, ça m'a fait du bien, donc faites ça, sortir dehors. Et c'est même pour ça, genre, je fais mon podcast au soleil avec la tête en pleine face avec le soleil. Ma phrase n'est pas française, mais vous avez compris, genre, j'ai le soleil en pleine gueule, quoi. En bon français, en bon terme. Donc, franchement, c'est pour ça que je fais mon podcast comme ça, parce que j'ai le soleil, ça fait du bien, ça détend de ouf, ça enlève ce stress. Et prioriser chaque chose. C'est-à-dire, quand on fait un truc dans sa vie, on fait ce truc. On n'est pas en train de penser au jour d'après, Ça sert à rien de se projeter trop loin, on vit jamais dans l'instant présent. Et le temps peut être vraiment subjectif à chacun. Genre, pour certaines personnes, 1 heure, c'est 1 heure. Et pour d'autres, 1 heure, c'est super long. Pour d'autres, c'est super court. Que ça me fait penser à mes cours de philo, mais vraiment, le temps est subjectif, sachez-le. C'est Marc Aurèle qui dit ça. Je crois bien. Saint-Augustin, bref, toutes mes rêves de philo sont en train de revenir en moi, c'est magnifique. Descartes revient en moi, le je, le surmoi, oh là là, magnifique. Bref, ce n'est pas le sujet. Ensuite, l'apparence physique. Je sais qu'on parle trop de physique dans la vie, on juge trop les gens sur le physique, c'est vrai, moi-même je juge les gens sur le physique, mais c'est la première chose qu'on ressent, qu'on renvoie. Donc, vraiment prendre soin de soi, chose que je ne faisais pas avant, je crois que j'en ai pas parlé dans mon podcast, mais bref, avant je prenais moins le temps de mon hygiène corporelle de vie, je me lavais moins souvent, je me lavais moins les dents, je prenais moins soin de mon hygiène de vie, ce qui est pas bien, à cause des cours. J'ai compris ça très récemment, en me disant putain, en fait, toutes ces surcharges mentales que j'avais à cause des cours, ça a déteint sur ma santé et mon hygiène. Magnifique. En gros, quand
j'étais en mode période de cours, phobie scolaire, je prenais pas assez le temps de me laver les dents, de me laver, enfin voilà, ce genre de trucs basiques. Voilà, désolée, ma grand-mère m'a littéralement fait un coucou. Vraiment, ma grand-mère vient 4 fois par jour devant chez moi, c'est un peu redondant, mais bon, c'est pas grave. Je disais, j'en étais en pleine apparence physique, ça m'a déteint sur ma santé, mon hygiène, et c'était trop mauvais parce qu'en fait mon cerveau était trop en mode cours, genre je prenais le temps de me laver les dents, je me disais mais non Shine, tu as cours demain, et vous allez vous dire mais tu voyez pas le rapport, mais les gens qui sont phobie scolaire, vous voyez très bien de quoi je parle. En gros, on est par exemple, imaginez on est samedi soir, on m'invite, je sais pas, on m'invite à un endroit, et je dirais non, parce que je me dis lundi j'ai cours, donc j'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le droit de me faire plaisir, parce que ce temps-là je pourrais le passer à réviser, même si je réviserais pas parce que j'aurais pas envie, je serais fatiguée. Bah voilà, mentalement c'était trop compliqué. Heureusement maintenant ça a changé, je me lave plus, je me lave enfin les dents comme je veux, je suis contente. Mais c'est vraiment des petits trucs tout bêtes et ça faut vraiment faire un travail dessus. Voilà. Donc franchement l'apparence physique, s'habiller bien. Genre moi je peux pas m'habiller avec un gros jogging, un sweat à capuche. Après chacun son style, bien sûr, il y en a qui adorent, tant mieux pour vous. Mais moi j'aime pas ce style. Donc vous me verrez toujours avec un jean et un quand c'est l'hiver, bien sûr. Mais voilà, prendre soin de son apparence, mentale, physique, super méga important. S'il y en a qui souhaitent se maquiller, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. S'il y en a qui souhaitent porter des bijoux, vous faites comme vous voulez. Mais bref, vous voyez bien que ça rapporte des petits détails, des petits éléments qui font que on a une belle estime de vous, en mode une personne qui prend soin de soi, une personne avec qui on a envie d'aller, qui est attirante. Je pense que c'est super intéressant qu'une personne mal coiffée, mal habillée, qui se sent mal dans sa peau, qui est pas bien. Et franchement, les thérapies, ça aide. Ça peut aider. Après, dans mon cas, non, mais ça peut aider. Donc, sachez-le, si vraiment vous vous sentez trop mal. Un numéro qui existe sur Internet, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à solliciter le système de santé publique français quand même. Autant en profiter, c'est gratuit la plupart du temps. Ensuite, j'ai marqué le travail mental. Je pense que le travail mental, c'est grave important parce que c'est grave des choses à déconstruire dans sa vie parce qu'on s'est grave fait des croyances limitantes, des obsessions, des trucs qui nous limitent dans notre vie. Et parfois, faut passer à travers. Bien sûr, moi aussi, il y a plein de trucs, genre, c'est pas acquis. Mais faire du travail sur certaines choses que tu crois, genre, les gars, c'est pas en perdant du poids que votre vie va être mieux. Développer des TCA et finir par crever, super, j'adore ma vie. Donc non, arrêtez de... Ça, non. Parce que moi, c'est un sujet qui me touche, tout ce qui est TCA, parce que moi-même, j'en ai, moi-même, je souffre d'anorexie, donc forcément... Mais les gens, moi, il y a un truc qui me trigger, c'est les gens sur Internet qui disent ouvertement « Oh, si j'aurais 10 kilos de moins, je me sentirais mieux. » Ça, dans les commentaires TikTok, j'ai envie de pleurer, genre, c'est des gamines de 10 ans, 13 ans qui disent ça, et je suis en mode « Mais comment on a fait pour que la société puisse détruire déjà des meufs qui ont même pas fini de grandir, genre, qui sont encore immatures ?» entre grosses guillemets, mais vous voyez bien, vous avez bien compris, quand t'as 13 ans, tu es moins mature que quand tu en as 15, etc. Et les gens qui disent, ouais, là, je fais pas la maturité, si. Je suis bien plus mature à 18 ans que quand j'en avais 16, que quand j'en avais 15, que quand j'en avais 12. J'ai jamais autant évolué. Enfin, ce qui est logique, c'est le cours de la vie, mais arrêtez de... Voilà. Peut-être que ma phrase est maladroite, peut-être que les gens vont mal le prendre, peut-être que vous allez vous sentir offusqué. Dites-moi s'il y a des trucs qui vont pas et que ça plaît pas. Ça aide les feedbacks. Donc vraiment... Travail mental, déconstruire des croyances limitantes, déconstruire aussi des choses qu'on vous a inculquées par le biais de votre famille, de vos parents, je sais pas quoi, de vos amis, qui sont fausses, qui sont néfastes pour vous, super méga important. Ensuite, on va parler du lifestyle, c'est-à-dire le style de vie, c'est-à-dire la routine, une routine saine où on prend soin de soi. On a en fait chaque chose en son temps. Un temps pour travailler, un temps pour respirer, un temps pour dormir, un temps pour faire ce qu'on aime, un temps pour prendre soin de soi. Voilà, vraiment... Pas qu'il y en a un qui dépasse trop, genre si on travaille trop, c'est mauvais. Si on travaille pas assez, c'est pas bon. Si on prend trop soin de soi, bah tu prends pas assez de temps pour travailler et ça te retourne en pleine tête. Donc vraiment, équilibre, parce qu'on est tout le temps en mode ouais, il faut prendre du temps pour soi. Vraiment, j'ai l'impression depuis 10 ans, du temps pour soi, c'est vraiment le truc devenu bateau à la mode. Genre moi-même, genre je dis il faut prendre du temps pour soi et tout. Trop en prendre, tu finis par t'y perdre. Et comme dirait quelqu'un, c'est en contemplant la noirceur qu'on finit par s'y perdre. Et là, je fais de la poésie. Non, mais vraiment, je pense bon équilibre, bien entouré, pas assez, trop, on fait un équilibre, et voilà. Genre, la vie est basée de trop et de pas assez, tu fais l'équilibre, et c'est bon, c'est safe, c'est safe zone, tout va bien. Mais quand c'est trop, c'est pas bon. Quand c'est pas assez, c'est pas bon. Donc, équilibre, on est parfait. C'est pour ça qu'il faut accepter ces phases de léger up, de léger down, parce que ça fait partie de la vie, parce que imaginez, on est tous en mode « Oh là là, tout va bien dans ma vie ». Non, c'est pas bon. Si on est en mode « tout est constant », la vie est plate, la vie est fade. Genre, si tout est parfait tout le temps, faut un peu de peps, un peu un truc qui va pas bien. Et comme ça, bah, ça permet de se remettre en question, de devenir la meilleure version. Parce que quand on a tout, là, quand on se compare sur Internet aux meufs, là, où tout est parfait, un jour, elles auront un truc pas bien dans leur vie ou un truc pas ouf,
ça va faire très 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 mal. Donc voilà. Ensuite, devenir la meilleure version de soi-même, comme j'ai pu vous le dire, c'est un peu la base, l'équilibre de tout. Et ensuite, j'ai marqué mes petits conseils, on va y aller très vite parce que je pense que ce podcast dure assez de temps. Il faut suivre les bonnes personnes. Sur Instagram, on suit les bonnes personnes. Vous pouvez suivre des personnes motivantes. Moi, je suis 2-3 youtubeuses américaines comme Trinity, Fernanda Ramirez, Nicole Laino, des meufs qui motivent. Je vois leurs vlogs samedi. Enfin, dans ma tête, je me dis, waouh, ça me donne envie d'être encore meilleure qu'elle, entre guillemets. Ça me motive pour moi-même, pour mon contenu, pour mes vidéos, à me dire, ok, elles font comme ça. Moi aussi, je vais faire ça en mieux. Je sais pas si vous voyez, c'est genre être envieuse, mais positivement, en mode, on va faire pareil qu'elle, mais en mieux. S'inspirer des personnes qui nous inspirent, qu'on aime bien, qui vous renvoient quelque chose de positif, qui sont bonnes pour vous. Voilà, ça sert à rien de suivre des personnes, t'es jalouse, tu te sens mal, tu sais qu'elles te veulent du mal, ou juste... Enfin voilà, ça sert à rien, vous perdez votre temps. Le changement, ça fait du bien, le gros changement aussi, ça fait mal au début, mais on finit par s'y habituer, et c'est cool. Sortir de sa zone de confort, ça sert à... Enfin, parce que je vous ai dit, sinon la vie est plate, c'est nul. Donc sortir de sa zone de confort, super important. Et la dernière chose, vivre pour soi, c'est méga important les gars. On n'a qu'une vie, on va pas la vivre pour son frère, pour sa sœur, pour ses parents, pour ses amis. On vit pour soi, on n'a qu'une vie. À quoi bon? On sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être que demain vous allez y passer, peut-être qu'il vous reste 100 ans à vivre, peut-être qu'il vous reste 2 ans, 50 ans, 30 ans, bref. On sait pas de quoi l'avenir est fait demain. Peut-être que demain vous mourrez écrasé, peut-être qu'il vous reste 100 ans à vivre. C'est, voilà, je vous souhaite que ça, du bonheur. Mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, le soleil m'a fait du bien pendant une bonne petite demi-heure, un peu moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre podcast vous aimeriez entendre. Dites-moi si le son était bon. Si le fait de changer un peu de décor, comme ça, genre par terre, comme une clodo, accompagné du soleil vous aura plu. Je pense que ça va devenir une nouvelle petite référence. Un petit verre comme ça, mon petit micro dans la main, qui ne te casse pas la gueule, et le sol, et le soleil, et on est bon. Bref, sur ce, on se retrouve tous les dimanches 10h30 sur Chérie Place Podcast, sur toutes les plateformes, sur Spotify, Apple Podcast, bref, t'as capté. YouTube, bien sûr, la version. Sur ce, abonnez-vous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao tout le monde, c'était Charline, The Chérie, Charline Cherries, on sait jamais. À dimanche prochain les gars. Bisous.